Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une très bonne année. Voilà, j'ai profité un petit peu des fêtes, mais je reviens vite avec toutes les vidéos sur les compositions des produits. Donc là, ça va être une vidéo sur les produits de chez Niki Paris. Donc ils ont 3 packs, je crois, de shampoings et de masques. Donc comme on me les a demandé à plusieurs reprises, je vais faire du coup les 3 packs, comme ça vous serez un petit peu fixé dessus. Donc là, on va faire le pack à la kératine. Euh, c'est déjà, je pense que j'ai découvert de nouveaux ingrédients un peu chimiques. Mais on va les découvrir ensemble, bien sûr. Alors, donc, c'est, voilà, le pack kératine, en fait, ils disent c'est un shampoing à la kératine, masque à la kératine, tout simplement. Donc, on a bien évidemment un ingrédient qu'on va retrouver dans tous les produits gel douche, shampoing et tout, c'est le phénoxyéthanol. C'est un ingrédient synthétique et controversé. C'est un conservateur antimicrobien qui est largement utilisé en cosmétique. Il induirait des effets neurotoxiques d'après certaines études scientifiques et présenterait également un fort potentiel sensibilisant, urticaire et dermatite et irritant. Donc si vous avez après ça des démangeaisons au niveau du cuir chevelu, il ne faut pas chercher à comprendre. Ensuite, on a le deuxième ingrédient, c'est le cyclotétracyloxane. Alors c'est un petit peu barbare comme nom, mais c'est un ingrédient synthétique et controversé. C'est un polymère de synthèse chimique de la famille des silicones. Donc autrement dit, vos shampoings et vos masques sont bourrés de silicone, étranger à la peau, utilisé pour son toucher doux. Il s'agit du D4 et il est suspecté par une partie de la communauté scientifique d'être un perturbateur endocrinien. Selon certaines études scientifiques, il pourrait présenter des effets reprotoxiques. Il est d'ailleurs classé par le règlement européen en catégorie 2 des substances suspectées d'être toxiques pour la reproduction humaine, carrément, et comme représentant un danger pour les milieux aquatiques. Reproduction humaine, franchement, si vous avez envie d'avoir des enfants, arrêtez d'utiliser. Euh, Certaines études montreraient ainsi que le D4 aurait un potentiel de bioaccumulation dans ces milieux. D'ailleurs, le D4 a été identifié comme une substance persistante, bioaccumulable et toxique, donc PBT, et très persistante. Voilà. Donc, autrement dit, moi je l'ai un ingrédient, déjà j'ai même plus envie d'utiliser. Revendez-les. Hein. Ensuite, on a le sodium lauryl sulfate. Alors ça, c'est pareil, vous allez en avoir partout dans les shampoings. C'est un ingrédient synthétique et controversé. C'est un tensioactif, très dégraissant. Il serait desséchant et irritant pour la peau d'après certaines études scientifiques. Ensuite, on a le cocamide DEA. Donc c'est un ingrédient synthétique et controversé. C'est un additif le plus souvent synthétisé, utilisé comme émulsifiant. Stabiliseur d'émulsion, agent de contrôle de la viscosité et synergiste de mousse. On le retrouve dans les savons liquides, les gels douche et les shampoings. C'est aussi un épaississant. Selon une partie de la communauté scientifique, il pourrait être responsable de sensibilisation cutanée, ce que je vous parlais aussi tout à l'heure par rapport aux dermatites, donc les inflammations du cuir chevelu. Ensuite, on a encore 2 ingrédients, c'est le cyclotétracyloxane, donc un ingrédient synthétique et controversé. C'est un perturbateur endocrinien suspecté, reprotoxique et polluant, il est à la totale. Pareil, c'est un polymère de synthèse chimique de la famille des silicones. Donc je ne vais pas répéter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, on a l'huile minérale, donc c'est un ingrédient synthétique et controversé. C'est une huile issue de la distillation du pétrole après séparation des hydrocarbures de la famille des huiles minérales. Et c'était des éléments étrangers à la peau. Les huiles minérales sont filmogènes. Donc bon, je ne sais pas si sur le cuir chevelu ça a les mêmes effets que sur la peau, mais sachez qu'en tout cas sur la peau, du coup, la peau ne respire pas. C'est comédogène, on va dire. Elles sont aussi occlusives. D'après certaines études scientifiques, elles induiraient, aggraveraient ou prolongeraient l'acné, ne seraient pas biodégradables. De plus, en cas d'ingestion, elles ne s'élimineraient jamais et leurs conséquences pour la santé humaine seraient particulièrement préoccupantes. Merci la communauté scientifique. Donc voilà pour ce pack en tout cas. Personnellement, maintenant que vous m'en avez parlé et que j'ai analysé ces produits, je n'ai même pas envie de les acheter. Je sais que j'ai vu beaucoup de pubs dessus où on a les cheveux tout doux. Voilà. C'est génial, ça donne envie, je suis d'accord avec vous. Mais franchement, quand on lit la compo, honnêtement, on n'a plus envie du tout d'utiliser ces produits. Maintenant, libre à vous de les continuer à les utiliser, à les acheter. C'est votre choix personnel. Moi, personnellement, je vous donne le mien. C'est niet, pas dans ma salle de bain.
Voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, par mail, à me demander, des produits. Vous me mettez une photo du produit, la marque, le nom, j'analyse tout, je vous fais ça en vidéo, au plus tôt, bien évidemment. Là, c'était les fêtes, donc j'ai pris un petit peu congé. Mais du coup, je reprends vite, du service. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.